Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vachement intéressante, donc est très importante d'ailleurs, qui va porter sur les nouveaux changements qui vont être apportés par la mise à jour du 1er mars. Donc le 1er mars, donc dans un peu plus d'une semaine, il va y avoir d'énormes changements sur des personnages, sur le fonctionnement du jeu, et donc je vais tout vous exprimer dans cette vidéo. Même si je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, ça se trouve il y a des trucs que vous avez mal compris ou que vous avez mal analysé. Du coup voilà, je vais vous faire un récapitulatif de à peu près tout, et comme ça n'hésitez pas à aller commenter pour donner votre avis sur ce que j'ai dit ou sur la mise à jour en général, pour me dire voilà ce que vous en pensez. Voilà, vraiment qu'on discute de façon tout à fait normale et qu'on converse, et de façon intelligente bien sûr. Alors, du coup, je vais vous montrer ça dans le jeu. Donc d'abord, on peut aller voir dans les personnages. Donc, les synergies. Donc les synergies, il y a eu beaucoup de... Voilà, ça a été une des motivations, je pense, à faire cette mise à jour. Ça a été les synergies, et en particulier la synergie critique. Parce qu'en fait, tout le monde, enfin beaucoup de joueurs, une grande majorité, faisaient une team critique et mettaient, donc avec souvent Falcon, Vision, Black Widow, le Falcon 3 étoiles et Scarlet Witch, et hop, c'était parti. En prenant Scarlet Witch, rien ne résistait à ce champion. Malheureusement, malheureusement pour les joueurs qui utilisaient cette technique, ce temps est révolu car ils ont choisi donc déjà de nerf Scarlet Witch, on va en reparler après, mais tout d'abord de changer le système de pourcentage. Alors là, comme on peut voir, par exemple dans les stats de Tornade, on peut voir qu'elle a des pourcentages d'armure, de coups critiques, de dégâts critiques et d'efficacité de blocage. Maintenant, ça va être ce qu'ils appellent en anglais des flat values. Donc ça sera des nombres au lieu de pourcentages. Et parce que les pourcentages, en fait, ils trouvaient que ça devenait trop astronomique si on les additionnait, et ça permettait de se donner vraiment une idée vraiment bien faite des taux appliqués. Alors que là, du coup, on ne verra pas le max, donc ça sera difficile de calculer précisément le pourcentage, parce que ça sera des nombres. Et donc du coup, le but de ça sera que tous les champions auront des compétences à peu près équivalentes, et qu'il sera vachement difficile de se façonner une team critique vraiment super efficace. Voilà. Donc ça sera à revoir. De toute façon, je vous referai une vidéo le 1er mars au soir ou le lendemain, enfin quand ça va arriver, pour vraiment vous montrer tous ces changements appliqués au jeu. Là, c'est vraiment pour vous montrer en théorie et pour vous préparer à ça. Voilà. Du coup, il y aura des nouvelles stats également. Donc là, on peut voir, il y a 4 stats, plus PV attaque. Alors, il va y avoir la pénétration de l'armure. Donc ça permet d'ignorer une partie de l'armure de l'adversaire. Donc ça, c'est une stat offensive qui va permettre de contrebalancer avec l'armure, avec le stat d'armure. Donc imaginons si vous avez, je sais pas, je pense que ça va se passer comme ça, mais imaginons, ça sera en nombre, hein, bien sûr, ça sera pas en pourcentage, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais imaginons le nombre que vous avez associé le pourcentage associé au nombre. Et imaginons de 50%, on va dire, c'est vraiment au hasard, hein, je sais pas du tout si ça sera de ça. Et imaginons là, l'armure de Tornade, au lieu d'être de 11%, elle sera que de 5,5, par exemple. Voilà, c'est juste pour vous exprimer un peu ce que ça donne. Voilà, mais ça sera pas du tout ça, hein, avec les flat values, ça va complètement changer le fonctionnement et les calculs. Ensuite, il y aura une deuxième stat, ça sera la résistance aux coups critiques. Donc ça, c'est pour contrebalancer avec les dégâts critiques. Donc pareil, si vous avez une résistance de, imaginons, je sais pas, 50%,
ou imaginons, ouais, 50% on va dire, et que votre adversaire a, comme Torna, 211% de coups critiques, elle n'aura que 105,5% de dégâts critiques en fait. Il n'y aura que 105% de dégâts critiques. Après, c'est à prendre en compte aussi avec la pénétration de l'armure. Donc voilà, il y aura tout à prendre en compte pour faire un calcul des dégâts. Ensuite, il y aura une troisième stat, la pénétration au blocage. Donc ça permet d'ignorer une partie de l'efficacité de blocage ennemi. Donc voilà, donc là, on imagine une tornade qui a 53% de blocage. Si vous avez une pénétration de blocage de 50%, et ben au lieu de bloquer 53% de l'attaque, elle va bloquer 26,5, c'est ça. Voilà, donc voilà, ça va changer un petit peu hein, la façon de jouer. Et bah, d'un autre côté, voilà, de certains côtés, ça va augmenter les dégâts qu'on va faire, parce que là, on voit que on va taper normalement plus fort sur la garde de l'ennemi. Mais d'un autre côté, par exemple, il y aura une résistance aux coups critiques, donc du coup, les coups critiques feront moins mal en théorie. Voilà. Et l'armure sera moins efficace. Donc voilà, ça c'est à voir après, mais je pense que déjà, la durée des combats et le déroulement du combat va largement être changé. Donc ça c'est vraiment à voir. Et la quatrième stat, c'est le Challenger Rating. Donc ça c'est en anglais, j'ai pas vraiment trouvé d'équivalent en français. Les trois autres, je me suis dit, voilà, ça va sûrement être traduit comme ça dans le jeu français. Mais Challenger Rating, je ne sais pas du tout comment ça va être traduit. Donc je préférais le laisser comme ça. Donc en fait, ça va augmenter l'importance de la rareté et le rang des champions. En gros, plus le rang et la rareté, donc avec les étoiles, sera haut, plus il sera avantagé, mais on ne sait pas trop dans quelle proportion et comment ça va se montrer. Donc ça, on verra. Vraiment, je vous remontrerai vraiment précisément quand la mise à jour sera arrivée. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer tous les changements pour les personnages. Donc d'abord, les compétences de régénération, elles seront calculées sur la vie de base du champion, et non plus sur la vie après application d'une borne, par exemple, en garde d'alliance. Donc ça permettra, par exemple, que Volonté ou les champions à régène, donc Wolverine, Ultron, Dr. Voodoo, par exemple, la vie récupérée, donc imaginons les 12, donc par exemple Dr. Voodoo, on va aller voir Dr. Voodoo. Non, je vais passer. Voilà, il est là. Dr. Voodoo. Donc ça régène. Elle permet de régénérer 12% de vie sur 10 secondes. D'accord? Sauf que là, ça sera 12% de vie de sa vie de base. Donc là, imaginons Dr. Voodoo. Là, il a donc 10 000 de vie environ. Hein. Voilà, on peut voir 10 800. Voilà, 11 000 on va dire. Les 12% de vie, ça va les faire à peu près, on va dire, 1500. Voilà. On va arrondir à 1500. Et bah, en guerre d'alliance, même s'il est sur une borne maître, donc imaginons sur une borne, le boss, s'il est en boss, il va pas se régénérer 12% de sa vie, augmentée grâce aux bornes de vie et de vie plus attaque. Ça va vraiment être juste les 1500 de base, sans augmentation. Voilà. Donc déjà, ça va permettre de voir une plus grosse variété au niveau des boss, même si ces boss resteront bons, hein, bien sûr. Mais ça permettra quand même de faire qu'un Ultron, un Wolverine seront beaucoup moins overpowered, donc OP. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette mise à jour. Ça va vraiment être de faire descendre certains champions de leur piédestal afin d'amener une plus grosse variété. Et moi, je trouve ça tout à fait admirable. Parce que il y a certains champions, que je vais citer juste après, qui étaient trop... qui avaient une suprématie dans le jeu, donc dans le contest, donc dans le tournoi. Et donc comme Scarlet Witch, comme Thor, comme Black Widow. Et je pense que c'était nécessaire de les faire redescendre et d'augmenter certains personnages non utilisés afin d'amener
un équilibre au niveau des personnages et de faire vraiment que ça soit le talent des joueurs qui parle et non pas le talent du personnage. Et non pas, voilà, les pouvoirs du personnage. Allez, après, bien sûr, voilà, le personnage doit avoir un certain pouvoir. Il y a des personnages qui resteront plus forts que d'autres. Mais, je pense que là, cette mise à jour est vraiment intéressante parce que ça va vraiment être le talent des joueurs qui va primer avant le talent des personnages. Donc d'abord, je vais vous parler de tout ce qui a été changé en négatif. Voilà, pour rester sur le positif en dernier. Donc en négatif, on peut parler de Black Widow. Donc Black Widow, je vais le prendre en 3 étoiles. Elle devait être avant. Donc Black Widow. Elle est où? Voilà. Black Widow. Merde. Je vais la vendre. Comme vous pouvez le savoir, sa compétence, donc subtilité, permet à 99 d'avoir 100% de chance de réduire le déclenchement des compétences défensives de l'adversaire. Voilà. Sauf que c'était un peu trop pété. Pourquoi? Parce que vous arriviez dans un combat contre un Colossus, par exemple, il déclenchait aucune armure. Donc ça devenait un personnage tout à fait lambda défensivement. Enfin, même s'il a de base des bonnes stats d'armure. Un Wolverine, il devenait... il se régénérait jamais. Donc moins d'intérêt. Un Iron Man, un Ultron, tous les personnages qui se régènent, tous les personnages tech, aucune régène. Donc voilà, ça devenait des personnages lambda. Et Black Widow arrivait comme ça, une borne épine, une borne régène, une régène améliorée sur un Iron Man, sur un personnage comme ça, et hop, elle passait à travers comme ça facilement. Ceci a été changé, parce que du coup le max de cette compétence n'est plus de 100% mais de 70%. Donc ça reste toujours un très bon pourcentage qui permettra d'éviter un certain nombre de compétences de l'adversaire, de compétences défensives toujours, mais ça permettra quand même à l'adversaire de déclencher certaines et quand même de montrer un peu de son talent et d'utiliser ses compétences. Donc je pense que c'est plutôt normal. Voilà, donc maintenant le seul personnage qui peut arriver à 100% quand il veut au niveau de cette réduction de compétences, c'est Falcon. Mais Falcon, comme vous le savez, faut scanner l'adversaire, donc reculer, bloquer, maintenir pendant 2 secondes, et après, bah voilà, c'est bon. Là, vous pouvez attaquer sans aucun souci. Mais sauf que ça dure pas de façon permanente, alors que Black Widow, ça l'était. Donc c'est pour ça que il y avait besoin que ça change. Ensuite, on peut citer Doctor Strange. Donc Doctor Strange, donc je vais le prendre en 2 étoiles, c'est pas grave. Non, regardez ce que je vais faire. Comme ça sera plus simple. Je vais prendre tous les 3 étoiles. Voilà, et comme ça je vais me balader que dans mes 3 étoiles. Alors, Doctor Strange, donc plusieurs changements. Comme vous pouvez le voir là, donc il a un cycle, comme vous pouvez le savoir, il a un cycle qui fait donc une armure pendant 5 secondes, ensuite 7 secondes de furie, ensuite 7 secondes de gain de pouvoir et vol-vie, et ensuite il repasse sur l'armure, et voilà, ça fait un cycle de 21 secondes. Ce cycle change et passe à 9 secondes, donc maintenant il faudra attendre 2 secondes de plus pour avoir la furie. Et encore plus pour avoir le vol-vie. Donc voilà, donc plus d'armure dès le début du combat, donc c'est un peu dommage. Je pense que Doctor Strange, c'était pas nécessaire ce changement. Je pense que voilà, c'était un personnage quand même qui demandait un certain skill, et donc un certain talent du joueur. Et donc il n'y avait pas besoin, c'était pas un champion qui roulait sur tout en fait. Il n'est pas hyper puissant. Je pense que voilà, ces changements n'étaient pas nécessaires, même si ces changements vont pas non plus le rendre inutile. Franchement, c'est des petits changements. Donc du coup,
ce cycle donc passe à 7 secondes, donc à 9 secondes, donc au lieu d'être 21 secondes en tout, les 3 buffs, ça va être du 27, pardon. Et donc du coup, il va gagner une barre de pouvoir, parce que comme vous le savez, Dr. Voodoo et Dr. Strange, il ne gagne pas du pouvoir en tapant ou en se faisant taper, mais il gagne du pouvoir automatiquement. Et du coup, il a gagné une barre à chaque fois qu'un de ses buffs changeait, en fait, toutes les 7 secondes. Maintenant, ça va être toutes les 9 secondes, voilà, pour être en adéquation avec le cycle. Son Volvi, maintenant, donc ça c'est un peu ce qui va fâcher, le Volvi va être fixe. Donc là, vous pouvez voir, et 50% de Volvi pendant 7 secondes. Ce Volvi, voilà, il va être fixe, donc on ne sait pas à quelle proportion encore, mais donc ça va baisser. Et ça va faire que il ne pourra plus, voilà, en fait ça faisait un peu à la manière d'un Ghost Rider, à chaque fois qu'il attaquait, plus il attaquait, plus il se régénérait. Et ben là, ça sera plus la même chose. Voilà. De plus, le SP2, pendant le cycle Fury, donc pendant le cycle Fury, comme vous pouvez voir, ça faisait que ça enlevait, ça purgeait en fait. Ça purgeait les adversaires. Avant, ça pouvait purger tous les effets à chaque coup. Donc il y a 3 coups hein, dans cette attaque. Ça pouvait purger autant d'effets, autant de buffs à chaque coup. Là, ça va être un buff pour un coup. Voilà, donc 3 buffs maximum. Voilà. Donc ça, c'est un petit changement. Mais ça va pas emmener, ça va pas changer énormément de choses. Hein. Voilà, c'est surtout le Volvi qui va être un petit peu négatif. Voilà. Ensuite, Magneto. Donc Magneto, il est en haut parce que je l'ai pas monté au max. Voilà. Magneto. Alors je pense que c'est les deux. Hein. Donc comme vous pouvez le savoir, Magneto, sur son SP1, il met un coup, donc un petit coup, je sais pas si c'est du coude ou un coup de poing. Et ensuite il lance un bout de la ferraille en gros. Avec tout magnétisé, hein, bien sûr. Le coup qu'on prend, le deuxième coup avec la ferraille, nous faisait saigner, hein, logiquement. Mais le premier coup, donc le coup de poing aussi, alors que c'était pas vraiment normal, parce qu'un coup de poing, à part avec un poing américain, ça ne fait pas saigner. Ça fait saigner à une grande force, mais des héros contre héros, c'est pas un petit coup de poing qui va les faire saigner. Par exemple, un Hulk ou un je sais pas moi, un Hulk Booster, c'est pas un petit coup de poing de Magneto qui va le faire saigner. Donc voilà. Du coup, maintenant, il n'y a que le deuxième coup qui peut infliger saignement. Donc maintenant, avec ce super pouvoir 1, plus possibilité d'avoir 2 saignements, mais seulement un avec le deuxième coup. Donc là, les 50%, les 46% de chance d'infliger saignement s'appliquent juste au deuxième coup. Voilà. Donc pour Magneto, c'est vraiment un tout petit changement. Mais ça, c'était un changement très logique. Ensuite, pour Star-Lord. Donc Star-Lord, comme vous pouvez le savoir, c'est un des héros les plus forts du jeu. Pourquoi? Parce que sa compétence fait que tous les 10 coups, son attaque augmente de 47,4% là, mais c'est 50% quand il est au 99. Donc tous les 10 coups. Et il n'y avait aucune limite à ça. Donc dans le royaume des légendes, on allait à 700, 800 coups facilement et on battait l'adversaire. Là, ça a été nerf. Donc maintenant, Star-Lord, après le 400e coup, l'attaque n'augmente plus. Donc elle reste au maximum. Donc, vous allez me dire, ça fait pas un gros changement. Oui, ça fait pas un très gros changement. C'est vraiment un changement mineur pour Star-Lord. Parce que, à part dans le royaume des légendes, il n'y a aucun endroit où on va avoir à dépasser les 400 coups. Parce que même le labyrinthe des légendes, les bornes un peu embêtantes vont se déclencher largement avant le 400e coup. Et du coup, on perdra avant le 400e coup. Donc voilà, aucun problème avec ça.
Donc pour Star-Lord, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas terminé le Royaume des légendes encore. Mais même franchement, au bout du 400e coup, vous enlevez tellement fort que, à part contre le Wolverine, ça sera pas un problème. Après, contre le Wolverine, voilà, je vous conseille d'utiliser maintenant un Civil Warrior, un Docteur Voodoo, comment ça s'appelle, un Ant-Man, ou un Guillotine si vous maîtrisez bien le SP2 et si vous avez un peu de chance également. Voilà. Ensuite, on va parler donc du plus gros des nerfs, c'est Scarlet Witch. Scarlet Witch, donc déjà son voile de fortune, donc on va aller regarder ses compétences. Hein. Donc vous connaissez un peu Scarlet Witch, donc moi elle est à 99, donc elle a 100% de chance, avec un coup critique, de déclencher entre 0 et 8 buffs et debuffs pour elle et l'adversaire. Donc ça allait de l'étourdissement, de la régène, faiblesse, brise armure, non pas, je sais pas s'il y avait du brise armure, mais voilà, précision, cruauté, etc., etc. Donc déjà, le voile de fortune va baisser, on ne sait pas dans quelle proportion, mais déjà ça sera plus 100% au niveau 99. On peut imaginer que ce soit du 70-80, voire moins, mais ça sera tout à fait raisonnable. Ensuite, l'étourdissement et la régène. Avant, il y avait 13% de chance, donc qui fasse partie de ces 0 à 8 buffs, il y avait 13% de chance que ce soit un étourdissement ou une régène. Maintenant, ça va être plus que 5%, donc maintenant, il n'y a plus que 5% de chance que Scarlet Witch déclenche avec son voile de fortune une régène ou un étourdissement pour l'adversaire. Donc déjà, ça va réduire son pouvoir, même si, voilà, ça restera une régène et ça lui permettra quand même de rester sur le terrain. Cet étourdissement, la durée de l'étourdissement va passer de 3,5 secondes, donc ce qui était vraiment pété, vraiment trop pété, à 1,5 secondes. Donc là, on arrive plutôt sur quelque chose de normal, hein, donc 1,5 secondes, ça va lui permettre de recommencer un deuxième combo, et non pas deux, parce qu'avec 3,5 secondes, ça permettait de faire un combo et de recommencer un derrière. Là, avec 1,5 secondes, ça permet de faire un combo, donc c'est tout à fait normal, et pourquoi pas la possibilité de le réétourdir et de recommencer. Bien sûr, dans des proportions moins importantes. Ensuite, la faiblesse. Donc, elle pouvait infliger faiblesse. Donc, déjà, la durée sera réduite. Et l'efficacité sera réduite à hauteur de 15%. Donc, là, ça... la faiblesse faisait moins 50% d'attaque pour l'adversaire. Maintenant, ça va être plus que du moins 35%. Voilà. Également, le bloc pouvoir qu'elle pouvait mettre. Donc, il sera plus de 6 secondes, mais de 4 secondes. Donc là, ça a baissé. Ça baisse pas mal. Mais voilà, 6 secondes, c'était vraiment énorme, hein, donc faut rester, faut quand même avoir du recul, faut se dire, voilà, moi j'étais pas un grand utilisateur de Scarlet Witch, donc moi, j'ai pas vraiment à avoir de recul, mais c'est surtout les personnes, donc les nombreuses personnes qui utilisaient Scarlet Witch de façon ridicule, hein, parce que quand on l'utilise dans tous les modes de jeu, dans tout, partout, pour tout passer, pour tous les modes de jeu, pour que ça soit de la garde d'alliance, de la quête d'alliance, les quêtes maîtres, les boss, comment ça s'appelle, la route du labyrinthe, le royaume des légendes, etc., etc. Tous les modes de jeu un peu compliqués, c'est ces personnes-là, ayez un peu de recul. Dites-vous, ouais, mais quand même, ce personnage, il n'y a même pas besoin de talent pour le jouer, en fait. Il n'y a pas besoin de talent. Moi, ça m'arrivait de jouer en versus avec depuis que j'ai doublé, là. C'est même pas drôle, en fait. Il n'y a rien de drôle, en fait. Il y a rien d'amusant. Et le but d'un jeu, c'est de s'amuser. Et là, il n'y a rien d'amusant, parce que il n'y a aucun talent à avoir. On met un coup, il est étourdi, ensuite, hop, on continue, on l'a réétourdi, etc. Et après, SP2, et hop, c'est fini. Enfin, il n'y a aucun talent. Donc, moi, je trouve, c'est pas normal dans un jeu qui est des personnages comme ça qui n'aient pas besoin d'un certain talent pour être utilisé. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un nerf. Tout à fait normal. Donc moi, je trouve ça normal, et je ne trouve pas... Justement, ce que je trouve pas ça normal, c'est que
des gens commencent à critiquer, à dire ouais on a investi là-dedans et tout, on l'a monté, on a mis beaucoup de pierres dessus, on l'a monté rang 5. Alors déjà rien, je vais faire une petite pause là. Je vous dis pour les rangs 5, voilà, si vous l'avez monté à un rang trop élevé après cette mise à jour, voilà, selon la nouvelle utilité qu'elle va avoir, si vous la trouvez plus utile, vous pourrez la descendre parce que selon votre indice de champion, donc votre indice d'invocateur, vous aurez des tickets pour descendre de rang les personnages. Donc voilà, ça va permettre, pour ceux qui ne sont plus contents de leur Scarlet Witch, de la baisser. Donc déjà ça, il n'y a aucun problème. Après c'est vrai, si vous avez acheté une offre avec une gemme d'éveil ou des pierres spéciales pour la maxer, ça oui, mais là, voilà, c'est vous qui avez mis de l'argent dans le jeu. Moi personnellement, je mets pas d'argent dans le jeu. C'est pas pour ça que j'ai pas des personnages tout à fait corrects. Il n'y avait pas forcément besoin de mettre d'argent dans le jeu, surtout pour Scarlet Witch qui est dans les cristaux depuis plus d'un an, un an et demi. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas besoin. Voilà, c'est un peu idiot, je trouve déjà, d'utiliser des gemmes d'éveil sur des personnages qui sont dans les cristaux. Déjà, moi je trouve ça un peu dommage. Autant les utiliser sur des personnages qui vont arriver dans hyper longtemps dans les cristaux et dans les versus, voire encore plus sur des persos comme Punisher, comme Immortal Iron Fist, sur des personnages comme ça qu'on ne peut pas doubler facilement. Voilà. Et de plus, donc, sa régène, elle va tomber à 5% au lieu de 20%. Donc voilà. Elle restera polyvalente, hein, bien sûr. Donc Scarlet Witch restera un très très bon personnage. Mais elle ne sera plus God tier. Donc comme disaient les Anglais. Et voilà, il y avait des classifications avec God tier. Les très bons champions, les bons champions, les champions un peu inutiles. Et les champions vraiment très mauvais. Voilà, en God tier, il y avait vraiment Scarlet Witch, Black Widow et Thor. Et Star-Lord, il pouvait y être également. Hein. Voilà, ces personnages, en fait, le but, c'est qu'il n'y ait plus de God tier, en fait. Je pense que c'est juste ce but-là. En fait, c'est juste qu'il n'y ait plus de personnages qui nécessitent plus de talent. Voilà, donc Scarlet Witch a été nerf, mais elle restera tout à fait polyvalente et tout à fait puissante. Hein. C'est pas pour ça que sa cruauté, en rien, elle est enlevée. Sa précision également. Le pouvoir de son SP2 restera toujours super fort. Elle aura toujours des purges, hein, parce que sa purge ne changera pas. Donc, ça restera toujours un très bon héros mystique qui peut vraiment purger énormément, qui peut se régénérer très rarement et qui peut se régénérer, qui peut bloquer le pouvoir, voilà, elle peut vraiment étourdir, elle peut tout faire. C'est vrai que ça sera dans de plus petites proportions, mais voilà, je ne vois pas en quoi ça deviendra un personnage à la hauteur d'un Punisher avant cette mise à jour. Voilà. Donc, essayez d'avoir du recul et de vous dire que, quand même, c'est normal qu'elle ait été nerf et elle restera toujours très intéressante. Ensuite, avant-dernier personnage qui a été nerf, et non pas des moindres, il s'agit de Thor. Thor, donc comme vous le saviez, dès qu'il étourdissait l'adversaire, ça lui permettait de mettre un brise-armure sur l'adversaire, et ensuite, donc de mettre un brise-armure énorme sur l'adversaire, et ensuite, de taper énormément. Ce brise-armure, déjà, sa durée va être réduite, parce que ça me mettait un brise-armure d'une durée assez importante, donc je ne sais pas, je n'ai pas Thor 4 étoiles déjà, donc là c'est pour ça que je vous montre déjà avec le 3 étoiles, mais je ne sais pas quelle durée c'était, mais déjà ça va être réduit. Ensuite, il pourra toujours stocker les brise-armures, mais plus difficilement. Et parce que du coup, comme la durée sera réduite, hein, c'est lié, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, donc il pourra moins stocker. Donc au lieu, voilà, il pourra plus aller à 4, 5 brise-armures, mais il devra se cantonner à 1, 2, voire 3 si vous gérez, mais en toute fin de combo, avoir 3 brise-armures en même temps. Mais voilà, il va devoir se cantonner à ça. Donc il sera moins fort, mais il sera quand même hyper puissant, hein, parce que un Thor avec déjà un brise-armure,
il est ultra puissant, quoi. Il est ultra puissant à la compétence 99. Il est vraiment cheaté, hein, donc il y a vraiment aucun problème. C'est sûr qu'il sera plus God tier, mais ça sera quand même un très très bon champion. Il sera toujours dans les meilleurs champions. Voilà. Mais également, ils ont amélioré un petit truc. Enfin, amélioré. Enfin, dans la mesure où on se fait pas beaucoup taper et étourdir, c'est pas très intéressant. Mais donc, quand il se fait étourdir, donc dans sa compétence spéciale, ça va augmenter. Et donc il gagne une furie pendant 4,5 secondes. Sauf que cette furie, elle commençait dès qu'il était étourdi. Et bah là, du coup, cette furie, grâce à la mise à jour, va démarrer à la fin de l'étourdissement. Donc vous aurez 4,5 secondes de furie. Donc voilà, si vous faites étourdir, sachez que vous aurez une furie qui va augmenter de votre attaque quand même de 30%, hein, pendant 4,5 secondes. Et voilà, donc ça sera à la fin de l'étourdissement, donc vous aurez 4,5 secondes vraiment de furie. Voilà. Et dernier changement, ça c'est un petit changement, mais qui va, je pense, avoir un peu son importance quand même. C'est du côté de Ultron. Ultron, c'est simple. Vous voyez son taux de critique là, 13%, et bien ça va être divisé par 2. Tout simplement. Divisé par 2, donc... Là, c'est un 3 étoiles, donc il n'est pas très haut, mais imaginons si on va voir le 4 étoiles. Le 4 étoiles, donc le Ultron 4 étoiles. On va voir à combien il est. Ah, il est également à 13. Il augmente pas, il n'y a que son armure qui augmente. Donc, voilà. Donc, il va baisser à 6,5. Donc, c'est assez embêtant, hein. Mais voilà, ça va rien enlever à son énorme pouvoir qui est vraiment énorme. Voilà, maintenant, je vais vous parler juste, avant de passer sur toutes les améliorations, je vais vous parler d'un héros qui a été augmenté et baissé d'un autre côté. Donc voilà, il s'agit de Phoenix. Donc Phoenix, deux choses qui baissent pour Phoenix, deux choses qui baissent, deux choses qui augmentent. Et c'est en rapport avec ses brise-armures. Donc comme vous savez, elle va avoir des charges de force Phoenix qui vont lui permettre, quand elle va arriver à la fin de sa vie, plus elle aura de charge Phoenix, plus elle va se régénérer. Donc plus elle va se régénérer et voilà, vous voyez, 8,8% de vie par charge. Donc plus vous aurez de charge, mieux ça sera. Plus vous avez de charge également, plus vous pouvez gagner de furie. Donc voilà, elle commence le combat avec une charge de force Phoenix et génère périodiquement des buffs de furie. En fonction de son montant actuel de charge de force Phoenix. Quand elle arrive à 5 buffs de furie, les attaques puissantes ont 100% de chance de briser l'armure. Donc ça va réduire l'armure de 25% pendant 6 secondes. Donc sachez que pour un 4 étoiles... de rang 4, voilà, un normal, rang 4, rang 5, ça sera à 35% cette armure. Et bah justement, ils vont baisser ça à 35%. À 25%. Donc comme là. Donc là, vous voyez, donc ça baissera, au lieu d'être de 35%, ça sera à 25% pour un 4 étoiles, vraiment un Phoenix qu'on utilise, hein, pas un 3 étoiles. Et la durée... Au lieu d'être de 7 secondes, parce que là elle est 10-6, mais normalement elle est de 7 secondes, ça va aller à 10. Donc ça c'est mieux. Voilà. Par contre, elle va avoir... donc elle pourra augmenter, donc avoir de plus en plus de brise-armure. Donc le stack de brise-armure qu'elle pourra avoir va être à 5 maximum. Donc elle pourra avoir 5 stacks de brise-armure voilà, en tout, étant donné que une attaque puissante, ça met à peu près 2 secondes pour se lancer. Donc du coup, elle pourra faire 5 attaques puissantes et donc avoir 5 brise-armure. Donc voilà, donc ça va être une bonne amélioration, même si du coup, ça va être plus difficile d'arriver à cet état d'ascension, donc avec les 5 buffs de furie ou plus. Pourquoi? Parce que elle va gagner moins le pourcentage de chance de gagner un buff de furie par charge de force Phoenix va baisser. Donc en gros, elle aura moins de chances d'avoir des furies. Voilà. Donc voilà pour Phoenix. Maintenant, je vais juste vous faire une petite
une petite aparté comme ça, pour vous dire. Il n'y aura plus de rang de compétences. Donc là, là vous voyez, par exemple, imaginons, enfin, on va dire, par exemple, je voulais prendre par exemple un Punisher. Un Punisher. Punisher, vous voyez, il a Fury 5, saignement 4. Donc du coup, ça lui permet, Fury, par exemple, 10% de chance de déclencher Fury, 45% de son attaque pendant 5 secondes. Ok? Maintenant, on va prendre le 4 étoiles. Le 4 étoiles, est-ce qu'il a Fury? Non, il a toujours Fury 5. Le 2 étoiles, on va regarder le 2 étoiles. C'est pour vous montrer quelque chose qui va vraiment changer beaucoup. Hein. Donc là, Fury 2, et là vous voyez, c'est 9% de chance de déclencher Fury, augmentant seulement de 27% pendant 4,25 secondes. Et bien à partir de cette mise à jour, il n'y aura plus de rang de compétences. Donc en gros, toutes les raretés de personnel et tous les rangs, par exemple le Punisher 2 étoiles, par exemple, il aura autant de chances de déclencher Fury qu'un 4 étoiles. Donc il y aura même plus de rang. Donc en gros, la valeur, donc ça sera 10%, donc en gros il n'y aura plus de valeur verte, comme vous pouvez le voir là. En gros, qui augmente la durée, qui augmente le pourcentage de chance, qui augmente le pourcentage d'efficacité. Il n'y aura plus de ça. Ça, en gros, dès le niveau, par exemple un 4 étoiles, rang 1 niveau 10, rang 1 niveau 1, il aura le même pourcentage de chance d'activer quelque chose que le rang 5 niveau 50. Voilà, il n'y aura pas aucun changement. Voilà, plus de valeur verte comme il y avait avant. Donc voilà, donc ça c'est un grand changement. Et du coup, j'enchaîne sur les améliorations de cette mise à jour. Donc, on va commencer avec l'abomination. L'abomination. Donc, l'abomination, il va gagner en chance, en pourcentage de chance, de gagner furie et d'infliger poison. Donc, en gros, il va devenir plus puissant. Parce qu'il va avoir beaucoup plus de chances quand vous attaquez avec lui de gagner des furies. Donc de gagner une furie en l'occurrence. Donc il y a peut-être même possibilité qu'il soit tout le temps en furie. Si vous attaquez tout le temps. Et il va infliger poison plus souvent. Donc je ne sais pas si c'est que avec sa compétence spéciale ou avec également sa compétence qui permet quand il saigne de déclencher furie. Je ne sais pas. Mais ça c'est à voir. Mais en tout cas, il aura plus de chances d'infliger poison. Ensuite, Ant-Man. Gros changement sur Ant-Man, vraiment énorme changement qui est vraiment lié. Il va avoir plus de chances de déclencher des fatigues. Donc là, vous voyez 19% de chance de fatiguer l'adversaire. Donc ce pourcentage va être augmenté. Et également les dégâts qu'il va faire avec son super pouvoir 2. Donc comme vous pouvez le savoir, le super pouvoir 2, il va convertir tous les buffs de fatigue qu'il y a sur l'ennemi en poison, parce que les fatigues vont durer 15 secondes, hein, donc c'est vraiment très long. Et également, le super pouvoir 2, donc il va convertir tous les buffs de fatigue en poison, qui vont infliger 91% de l'attaque sur 18 secondes. Donc ça va être un buff de poison faible, mais sur énormément de secondes, sur un temps énormément long. Là, donc il y aura plus de chances d'avoir de fatigue, donc possibilité pour Ant-Man d'infliger plus de poison, donc d'en convertir plus, de convertir plus de fatigue en poison, mais également les dégâts du poison vont être augmentés, donc ça sera plus que 91%, mais ça va augmenter, donc du coup son SP2 va devenir vraiment énorme. Donc franchement, le SP2 de Ant-Man, vraiment à surveiller, parce que ça va vraiment devenir un bon SP2, hein, vraiment un super SP2. Voilà. Ensuite, on va parler de... Où est-il? Je crois l'avoir loupé. Oui, il est là. Flèche Noire. Flèche Noire, donc déjà, c'est un héros qui, comme vous pouvez le savoir, depuis une mise à jour là qu'il y a eu cet été, avant, en fait, c'était quand on le tapait, il gagnait en fait des furies permanentes et des cruautés permanentes, donc ce qui le faisait devenir vraiment super puissant. Là, depuis,
depuis la mise à jour, enfin depuis cette mise à jour, maintenant quand il attaque, il peut aussi en avoir. Donc voilà, c'est gagner un buff chaque fois qu'il est frappé. Donc il a une chance de gagner un buff permanent de cruauté ou de furie. Et chaque fois qu'il inflige un coup critique, il a une chance de gagner un buff de cruauté ou de furie de 6,5 secondes. Voilà. Donc du coup, il peut en gagner plusieurs. Hein. Voilà. Il peut les stocker. Donc dans les longs combats, Flèche Noire peut être vraiment intéressant. Et il peut également étourdir. Donc vous allez me dire, ouais, il a furie, il a cruauté, et il a étourdissement. En plus, par contre, il a une armure assez faible, hein, donc tu peux pas le mettre en défenseur. C'est dommage, hein, c'est un peu dommage. Mais par contre, en efficacité de blocage, chance de coup critique et dégâts critiques, il est bon. Surtout avec sa cruauté qui va augmenter, donc il va dépasser largement les 200%. Et ses chances de coup critique sont pas dégueu. Du coup, Flèche Noire va être vraiment bon. Et en plus, avec cette mise à jour, tous ses super pouvoirs vont infliger des brises armures. Donc son super pouvoir 1, son super pouvoir 2 et son super pouvoir 3, je pense. Donc son super pouvoir 2 va vraiment rentabiliser, parce que comme vous pouvez le savoir, son super pouvoir 2, à chaque coup que vous mettez, donc il tournoie et tout, il va s'infliger des dégâts. Donc il y aura du contre-coup. Et bah du coup, avec ce brise armure, les dégâts vont être encore plus monstrueux. Et si vous avez des furies et des cruautés, ça va être vraiment une boucherie. Donc Flèche Noire, vraiment à surveiller. Donc que ça soit son SP2 ou son SP1, il va être vraiment très intéressant à jouer après cette mise à jour. Ensuite, Panthère Noire. Panthère Noire, donc, qui est déjà le dieu des saignements. Et qui a également, donc comme vous pouvez le voir ici, donc si je peux voir 1 et 2, comme il frappe à plusieurs reprises, chaque coup a 21%, donc là pour le super pouvoir 2, et 17% pour le super pouvoir 1, de chance d'être critique en plus par rapport à l'autre. D'accord? Et bah là, cette chance va augmenter encore. Donc du coup, en gros, le dernier coup de son super pouvoir va toujours être critique presque. Voilà. Et du coup, ses coups critiques et son SP3 vont voir leurs dégâts de saignement augmenter. Donc déjà que son super pouvoir 3, il infligeait un dégât de saignement pas dégueu. Et que aussi, ses dégâts de saignement avec ses coups critiques pouvaient être intéressants. Hein. Là, ça va vraiment être super intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de jouer avec mon Black Panther 4 étoiles. Je pense que ça va être une boucherie. Vraiment une boucherie. Ensuite, Groot. Groot. Gros changement pour Groot. Avant, comme vous pouvez le savoir, une charge de pacifisme. Donc en gros, il avait, comme j'ai dit dans ma présentation des Gardiens de la Galaxie, que je vous invite à aller voir pour plus d'informations sur Groot. À chaque fois qu'il gagne une charge de pacifisme, donc c'est à chaque fois qu'il baisse sa vie de 10%, je crois. Voilà, dès qu'il a... Chaque fois que l'adversaire lui inflige un coup critique, ou bien qu'il utilise un coup critique, un super pouvoir contre lui. Mince, j'aurais pas dû quitter. Du coup, à chaque fois que l'adversaire va faire un super pouvoir contre vous, vous allez gagner une charge de pacifisme. Et vous avez 10% de chance par charge de pacifisme. Donc imaginons que vous avez 5 charges de pacifisme, donc ça vous fait 50% de chance de rentrer en mode enragé, donc en mode je suis Groot. Et donc de convertir toutes vos charges de pacifisme en charge de furie et de résistance physique. Donc chaque charge de pacifisme se convertissait en charge de furie et en charge de résistance physique. Et quand il était éveillé également, il avait 65% de chance d'activer une charge de cruauté pour chaque charge de pacifisme qui convertissait. Donc, cela dit, donc ça a changé. Maintenant, ça a été un peu changé pour changer le mode de combat un peu de Groot. Donc maintenant, une charge de pacifisme, donc ça va pas changer au niveau du pourcentage, au niveau de la façon de changer de mode et tout. C'est juste que il va déclencher, donc pour chaque charge de pacifisme, une furie. Mais cette fois, c'est la cruauté qui va déclencher et non plus les résistances physiques. Mais par contre, quand il est éveillé,
il aura donc les 65% de chance que j'ai au niveau 99, il aura 65% de chance d'avoir des résistances physiques pour chaque charge passive. En gros, cruauté est passé dans la compétence normale de base, et la résistance physique est passée dans la compétence spéciale. Sachant que la résistance physique que Groot aura après la mise à jour, elle va être plus importante que la résistance physique qu'il avait là dans sa compétence normale. Donc voilà, il va être meilleur, plus résistant éveillé. Et par contre, non éveillé, il va être beaucoup plus violent. Parce que c'est ça qui était un peu le problème avec Groot, c'est que non éveillé, bah, il avait aucune... Enfin, déjà, il est faible, hein, niveau chance de coup critique, niveau dégâts critiques. Et du coup, bah, il déclenchait aucun coup critique, et même quand il les déclenchait, c'était pas incroyable niveau dégâts critiques. Là, du coup, même sans être éveillé, et même... voilà, même sans être éveillé, il va avoir plus de cruauté, et donc plus de dégâts. Donc déjà, il va être plus violent, à chaque coup critique, il sera plus violent, en gros. Voilà. Donc voilà pour Groot. Hulk, maintenant. Donc Hulk, maintenant, par contre, je vais prendre le 4 étoiles, parce que comme vous le savez, il n'y est pas en 3 étoiles, ou encore, s'il y était, mais grâce à une offre et tout, disponible que sur Apple. Donc voilà, donc je ne l'ai pas. Hulk. Donc déjà, comme vous pouvez le savoir, Hulk et l'Abomination, ils avaient tous les mêmes super pouvoirs. Maintenant, Hulk, il va avoir un SP1 bien à lui. Donc son SP1 va être à lui, il va être vraiment spécifique, et une nouvelle animation, donc. Il aura une meilleure résistance physique. Moins il aura de vie, plus il pourra activer de furie. Plus il aura de chance d'activer furie. Avant, donc là comme vous pouvez le voir, ça va être un gros changement. Il déclenchait furie quand il était attaqué en fait. Là maintenant, il peut en déclencher une, donc un stack de furie, donc un buff de furie quand il est attaqué, et aussi un buff de furie quand il attaque, donc jusqu'à 2. Voilà, donc je vous conseille de ne pas vous faire attaquer, bien sûr, mais du coup si vous attaquez, vous pourrez quand même avoir des furies, ce qui était impossible avant. Donc déjà, il va augmenter son poids offensif. CSP, maintenant, donc ses super pouvoirs, ont la possibilité d'étourdir les ennemis, et la durée de l'étourdissement variera selon le nombre de furies que vous avez. Donc si vous avez 0 furie, l'étourdissement sera basique, en fait ça sera l'étourdissement de base. Si vous avez une furie, ça va augmenter. Et si vous allez être deuxième également, ça va augmenter encore. Et également, dès que vous arrivez en dessous des 25% de vie, il va gagner une furie massive. Donc une grosse furie. Donc je sais pas comment ça va se caractériser, mais je pense que ça va être une furie vraiment très importante, et qui va faire de lui un monstre offensif. Donc ça c'est vraiment à suivre le Hulk. On repasse dans les 3 étoiles, et maintenant on va parler de Iron Patriot. Iron Patriot qui est... Je l'ai passé je crois, oui il est là. Iron Patriot. Du coup, Iron Patriot, le seul changement qu'il va avoir, c'est que là, comme vous pouvez le voir dans sa compétence spéciale, en fait, le truc un peu négatif avec lui, c'était que, donc sa surcharge arc est tout à fait bien, hein, parce que, d'accord, elle donne moins d'armure, moins de régène que Iron Man et supérieur à Iron Man, mais par contre, elle donne un gros gain de pouvoir qui lui permet d'arriver rapidement à un super pouvoir 2 ou 3. Malheureusement, cette surcharge arc se déclenchait à 10%. Donc du coup, si on tombait contre un ennemi qui faisait un super pouvoir quand on était à 15% de notre vie, il pouvait nous tuer facilement. Et donc, on ne profitait pas de ces surcharges arc. Maintenant, elle va se déclencher en même temps qu'Iron Man est supérieur à Iron Man, donc à 15% de la vie. Voilà, donc dès qu'il va passer en dessous de 15% de la vie. Donc déjà, ça va permettre de mourir... d'éviter le fait de mourir, et donc de ne pas utiliser sa compétence. Donc déjà, ça va faire que Iron Patriot sera un peu meilleur défensivement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir parler de Kamala Khan. Kamala Khan, donc elle va gagner tout simplement
de l'efficacité de blocage. Donc là, elle est à 48%, mais je pense qu'elle va en gagner énormément. Et du coup, je pense elle va être dans les meilleurs persos sur ce point-là dans le jeu. Et du coup, ça va faire que je pense qu'elle va être plus intéressante à prendre dans les équipes d'attaque. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle prendra moins de dégâts en bloquant en fait. Elle aura plus de chances. Elle prendra moins de dégâts en bloquant. Donc du coup, ça fera un petit Captain America bis en fait. En moins défensif bien sûr, moins bloquant, mais peut-être plus offensif quand même. Parce qu'avec toutes ces furies, donc elle va peut-être devenir intéressante et il y a moyen que elle vienne jouer en quête d'alliance ou en guerre d'alliance. Il y a moyen quand même. Ensuite, je pense, le plus gros changement de cette mise à jour, vous le voyez dans cet écran, il y en a deux. Il y en a deux, il y a Soldat de l'hiver, mais moi je pense que le plus gros changement, ça va être Punisher. Punisher, en même temps, il y avait besoin de changer, parce que Punisher, voilà. Regardez ses compétences, hop, furie, saignement, c'est tout. Le néant, à part ça, le néant. Donc du coup, ils l'ont changé. Et en très très bien. Donc déjà, comme vous saviez, Punisher et Soldat de l'hiver, ils avaient les mêmes attaques. Donc le même super pouvoir 1, même super pouvoir 2, même super pouvoir 3. Maintenant déjà le Punisher, il change de super pouvoir 1, il change de super pouvoir 2. Déjà ils en refont les deux. Déjà. Le SP2 peut infliger saignement. Donc on verra comment ça se traduit, mais déjà, voilà, il peut infliger saignement. Toutes les attaques peuvent faire saigner, déjà. Toutes ces attaques. Donc maintenant, toutes ces attaques peuvent mettre furie, mais également peuvent faire saigner. Donc ça, c'est un très très bon point. Donc je pense également que son super pouvoir 1 pourra faire saigner comme il faisait avant en fait. C'est juste là, il rajoute super pouvoir 2 saignement parce que justement, il faisait pas saigner avant. Et il était très mauvais. Son super pouvoir 2 et 3... Quand le saignement expire, donc après que le saignement est expiré, donc qu'il se soit fini, que le debuff soit arrivé à la fin, la plaie de l'ennemi peut s'ouvrir, donc il y a une possibilité qu'elle s'ouvre, et donc mettre un buff passif de saignement qu'on appellera blessure ouverte. Cette blessure ouverte, ça va faire que, en gros, ça enlèvera pas de dégâts, mais ça fera un buff de saignement sur la cible. Qu'est-ce que ça a d'intéressant? C'est que attaquer un ennemi, et donc quand Punisher attaque un ennemi qui saigne, ça lui permet de pouvoir mettre un saignement, donc à la manière d'un Diablo, en dommage direct. Donc c'est-à-dire, dès que vous allez attaquer un ennemi qui saigne, plus il aura de buff de saignement, plus vous allez pouvoir lui mettre, attaquer, vous voyez un peu comme Diablo ou Hulk Rouge. Par exemple, Hulk Rouge, vous attaquez, vous enlevez des dégâts, et ensuite il y a un petit pourcentage en rouge qui se rajoute selon le nombre de charges de chaleur qu'il avait. Diablo, c'est blessure ouverte, donc c'est pareil, c'est blessure profonde lui je crois. Ça permet donc d'enlever, donc je vais vous montrer avec Diablo. Je vais vous montrer ce que ça donne avec Diablo. Voilà, il est là. Alors. Mince. Coup critique. Voilà. Le sable de Diablo a 61% de chance d'infliger blessure profonde, infligeant 37% de l'attaque en dégâts de saignement instantanément. Du coup, en gros, ça va faire pareil avec Punisher. En gros, dès que vous allez attaquer un ennemi qui saigne, vous allez avoir X% de chance par effet de saignement de lui enlever donc un certain pourcentage de votre attaque en plus en dégâts directs de saignement. Voilà, donc ça va vraiment lui donner, je trouve, un nouvel élan à Punisher, toutes ces nouvelles choses offensives. Et je pense qu'il va devenir vraiment très puissant parce qu'il garde quand même la furie, il garde la furie, et sa compétence spéciale qui fait qu'il est invincible en fin de combat. Donc, franchement, personnage vraiment qui va devenir très très intéressant et qui, pourquoi pas, pourrait devenir un bon petit rang 4, voire un rang 5 si ça s'avère être vraiment intéressant offensivement. Également, donc ça c'est plutôt le côté défensif,
dès qu'il va commencer le combat, il va commencer avec un certain nombre de buffs de résistance physique. À chaque fois qu'il va se faire toucher, il aura un certain pourcentage de chance de les perdre. Un peu à la manière d'un Howard. Howard qui a des buffs d'armure et qui a X% de chance de les perdre. Et ben là, ça va être pareil. Dès qu'il va se faire taper un certain nombre de fois, il va les perdre. Voilà. Donc ça va quand même lui donner de la résistance physique en plus. Et c'était quand même nécessaire afin qu'il devienne un peu plus compétitif défensivement. Et offensivement, il va devenir également compétitif avec tout ce que je vous ai dit. Donc vraiment, Punisher, vraiment super intéressant, hein, les nouvelles choses qu'ils lui ont fait. Ensuite, je pense dans le top 3, avec Punisher et Soldat de l'hiver, on peut rajouter Spider-Gwen. Spider-Gwen, elle est où? Elle était avant. Là. Spider-Gwen. Donc Spider-Gwen, comme vous savez, elle a des modes. Elle a mode chasseresse et mode araignée piégeuse, qui ont chacun des buffs. Et des possibilités, voilà. Enfin, les deux, je vous renvoie vers ma vidéo de présentation des Spider-Man, où je fais une longue présentation sur Spider-Gwen. Voilà, pour que vous en appreniez plus. Du coup, maintenant, avant, pour changer, elle entrait donc dans un mode au début du combat, et ensuite, elle changeait de mode. Elle changeait de mode en faisant le super pouvoir 1. Maintenant, maintenant, j'ai eu un petit bug. Maintenant, elle peut reculer et bloquer pour changer de mode. Donc déjà, à la manière comment ça s'appelle, d'un Diablo, à la manière d'un Crossbones ou d'un Falcon. Voilà, par exemple. Ensuite, le super pouvoir 1, l'évasion. Donc l'évasion, donc là on peut voir, voilà, c'est 22% d'évasion pendant 8,5 secondes. Ça va augmenter à 25% déjà, donc ça va augmenter un petit peu. Donc plus de chances d'éviter l'attaque. Et c'est surtout la durée qui va augmenter de 1,5 secondes pour arriver à 10 secondes. Donc 10 secondes pendant 10 secondes, elle aura une chance sur 4 d'éviter les attaques après avoir fait le super pouvoir 1. Donc vraiment très bon. Super pouvoir 1 va devenir vraiment bon. En plus, le super pouvoir 1, en plus de donner ce buff d'évasion, donc sans attaquer, hein, c'est une attaque non offensive, et ben ça va lui donner un gros boost de précision. Donc une chance de coup critique en plus. Donc vraiment, le super pouvoir 1 va vraiment être vraiment intéressant avec Spider-Gwen. Ensuite, un truc de changer dans chaque mode. Donc on a un araignée chasseresse. Elle aura plus de chances de stacker les brise-armures. Parce que ces brise-armures étaient vraiment très peu puissants. Comme vous pouvez le voir ici. Perd alors 4% d'armure pendant 7 secondes. Donc là, elle aura plus de chances. Je pense que les 16% vont peut-être augmenter à 30% peut-être. Donc du coup, elle va beaucoup plus les stacker et devenir beaucoup plus offensive. Et sachant qu'en plus, son taux de critique, donc ça pour le personnage en général, le taux de critique de Spider-Gwen va augmenter, mais de façon significative. Donc là, il est de 23% déjà. Je pense qu'il va augmenter, il va se rapprocher, il va dépasser les 25, il va se rapprocher des 30. Donc peut-être à 28, un truc comme ça. Donc du coup, elle va devenir beaucoup plus offensive et beaucoup plus... voilà, ça va devenir un petit peu un Spider-Man symbiote, un peu, je pense. Un Spider-Man symbiote qui va pouvoir, voilà, briser l'armure, faire énormément de coups critiques, avoir vraiment beaucoup de précision, qui va pouvoir, en faisant son super pouvoir 1, faire des évasions. Donc voilà, ça va devenir vraiment un personnage intéressant. Et en araignée piégeuse également, j'oublie pas de vous dire ça, elle aura la possibilité d'affaiblir l'adversaire. Voilà, donc l'adversaire sera affaibli, en plus d'être fatigué. Donc voilà, ça sera vraiment araignée piégeuse, afin vraiment de baisser le potentiel offensif de l'adversaire. Voilà pour Spider-Gwen. Ensuite, Thor Jane. Thor Jane, alléluia. Alléluia, ils ont changé un truc qui était vraiment très pénible. Donc moi, faut vous dire que voilà, j'adore Thor Jane. Je l'ai compétence 61 maintenant, du coup, comme je l'ai eu dans le tournoi de Dormammu, malheureusement. Mais du coup, elle est 61 en 4 étoiles. Hein. Là, elle est qu'en 3 étoiles. Mais du coup,
En fait, je vous renvoie vers la vidéo de présentation que j'ai fait sur elle. Mais en fait, son fonctionnement, c'est super pouvoir, M et des décharges. Ensuite, vous attaquez pendant la décharge. La décharge dure assez longtemps. Et du coup, si vous avez une chance d'étourdir l'adversaire s'il subit une décharge. Et du coup, après, quand elle est doublée, les coups critiques sont garantis et ces dégâts critiques sont monstrueux sur des ennemis étourdis. Donc en gros, elle va faire des coups critiques énormes et que du coup critique en fait contre des ennemis qui sont étourdis. Mais le problème qui se posait, c'était que son super pouvoir 1, 2 et 3, eh ben, ils n'ont pas 100% de chance d'envoyer une décharge à l'adversaire. Donc là, vous voyez super pouvoir 1, 3 étoiles, 82%. Donc ça fait quand même 20% de chance de louper. Ce qui est quand même assez important. Et ben maintenant, elle a enfin 100% de chance de déclencher décharge avec tous ses super pouvoirs. Donc déjà ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme parce que du coup, on va pouvoir engager un combat et on saura que dès qu'elle fera un super pouvoir, elle aura une décharge. Donc de base. Donc déjà, là vous voyez, c'est sur 8 secondes la décharge. Hein. Donc du coup, en 8 secondes, il faudra juste recharger son super pouvoir 1. Et hop, comme ça, vous faites vous faites tout le temps le super pouvoir 1. Et du coup, elle est toujours sous décharge. Et donc possibilité de toujours l'étourdir. Et donc possibilité de toujours faire des coups critiques. Voilà, donc elle va devenir vraiment super intéressante. Ensuite, Inarrêtable Colossus. Alors, Inarrêtable Colossus, je vais pas aller voir dedans, mais en gros, comme vous pouvez le savoir, à chaque fois qu'il fait un super pouvoir, quand il est doublé, il déclenche Indomptable, donc qui permet qu'il n'ait pas le recul de l'attaque. En gros, vous l'attaquez, mais il reste de marbre. Et ben en gros, le problème d'Indomptable, c'est que ça se déclenchait pendant l'attaque, en fait, avec Inarrêtable Colossus. Et ben maintenant, ça va se déclencher à la fin de l'attaque, vraiment à la fin de l'attaque. Donc maintenant, vous pourrez en profiter un max. Donc voilà, ça c'est plutôt un changement pour le défensif. Hein. Voilà, ensuite, je vais vous parler de Yellow Jacket. Avant-dernier personnage qui a été augmenté. Yellow Jacket, c'est son super pouvoir 2 et 3 qui ont été changés. Donc comme vous le savez, ces super pouvoirs mettent des dards puissants. Des dards puissants qui permettent, si l'adversaire déclenche un super pouvoir, et ben il va avoir en dégâts directs un certain pourcentage de chance de votre attaque, et fois le nombre de dards puissants que vous aviez. Le super pouvoir 1 mettait entre 2 et 3 dards puissants au personnage. Malheureusement, le super pouvoir 2, qui est beaucoup plus puissant, comme beaucoup plus de coups, et c'est le super pouvoir 2, et ben le rayon qu'il envoyait à la fin, donc il mettait 2 coups, puis le rayon, et ben il faisait qu'un rayon, donc possibilité de mettre qu'un seul dard puissant maximum. Ça a été changé, maintenant le laser est divisé en 3, donc possibilité de mettre 3 dards puissants, et donc possibilité de spammer uniquement le super pouvoir 2 au lieu de spammer le super pouvoir 1 comme avant. Donc déjà, ça va être mieux parce que avant on spammait le super pouvoir 1, mais du coup, on perdait les coups que met Yellow Jacket dans le super pouvoir 2, et même le super pouvoir 2 va être plus puissant, beaucoup plus puissant, et donc le dard puissant sera plus puissant. Donc, vraiment intéressant ce changement. Et sachant qu'également, donc là comme vous le voyez, pour tous les super pouvoirs, la durée du dard puissant est de 8 secondes. Et à la fin, si vous avez doublé Yellow Jacket, il est étourdi. Donc l'ennemi est étourdi pendant X secondes. Et bah, s'il n'a pas utilisé le dard puissant, bien sûr. Et bah, pour le SP3, le dard puissant ne sera plus de 8 secondes, mais il sera de 16 secondes. Donc pour le SP1, SP2, ça restera 8 secondes, mais pour le SP3, ça sera 16 secondes. Donc, pendant 16 secondes, l'ennemi ne pourra pas lancer ce super pouvoir, sous peine de prendre un gros max de dégâts. Voilà. Donc bonne petite amélioration pour Yellow Jacket. Et là, on va arriver donc à la fin de ces améliorations, et comment je ne pouvais pas finir par Soldat de l'hiver, qui va devenir un personnage exceptionnel. Donc, en plus de ses furies, qu'il déclenche comme Punisher, de ses saignements qu'il déclenche avec le super pouvoir 1 et 3,
Également, sa compétence spéciale qui permet de drainer le pouvoir avec des coups critiques. Donc ça, c'est quand même pas anodin, quoi. C'est quand même des bonnes compétences, mais il lui manquait des trucs. Il lui manquait des trucs pour être vraiment bon offensivement. Et bah là, ils ont mis le paquet. Déjà, il aura une nouvelle animation de la SP2, en espérant que ça soit pas la même que celle de Punisher. Mais je pense pas. Je pense qu'ils sont dans une optique de vraiment créer des trucs. S'ils ont vraiment voulu les différencier, je pense que c'est pas pour rien. Du coup, il va garder le même SP1, donc là, ça sera vraiment le sien, son SP1. Mais du coup, le SP3 sera commun à Punisher et à Soldat d'hiver, toujours le même. Le SP2 pourra mettre saignement, donc c'est pour ça, c'est ça qui me dit peut-être que ça sera le même super pouvoir Soldat de l'hiver et Punisher. Ça sera un peu dommage, mais bon, on n'espère pas. Ensuite, donc avec ses munitions, donc il a un système de munitions, donc un peu du style de Fauve, du style Diablo, voilà, il aura un style de combat. Mais ça sera pas vraiment un style, ça sera des munitions. Donc un type de munitions chargé dans son arme dès le début du combat. Donc dès le début du combat, il aura un type de munitions dans son arme. Il y a 3 types de munitions, je vais vous expliquer après. Pour changer de type de munitions, vous lancez un super pouvoir, ça changera automatiquement et ça passera au type de mission d'après. Donc il y aura un cycle, je pense. Donc en gros, il y a 3 types de missions. Il y aura un cycle, je ne le connais pas encore. Je vous le dirai dès qu'on le connaîtra en fait. Mais voilà, il y aura un cycle. Donc lancer un SP1, un SP fera changer et passera à l'autre. Également pour changer de super pouvoir, il faudra reculer et bloquer. Pour changer de munitions, vous pourrez reculer, bloquer et il changera de type de munitions. Donc il y a 3 types de missions. Perce armure. L'armure de l'ennemi n'a plus aucun effet. Donc les 11% d'armure, les 13% d'armure, voilà. Plus aucun effet. Voilà, vous tapez comme si l'ennemi, il n'avait aucune armure. Vraiment rien. Donc ça, c'est vraiment dans les lignées de la pénétration d'armure, comme je vous disais, les nouvelles stats qui sont données dans le jeu. Donc là, lui, c'est vraiment, cette balle va vraiment être super bien, cette munition. Deuxième munition, la balle incendiaire. Elle permet d'incinérer l'adversaire, donc avec un SP, hein, bien sûr. Tout ça, c'est avec les SP, hein, c'est les super pouvoirs. Donc, le super pouvoir, donc le perce armure, donc ça va permettre que l'armure de l'ennemi n'aura aucun effet sur les attaques du super pouvoir. Donc, du coup, le super pouvoir va être très très puissant. La balle incendiaire va permettre d'incinérer l'adversaire, donc selon l'attaque que vous allez... Enfin, selon, imaginons le SP2, ça va être puissant, ça va être très puissant. Et donc ça va enlever des vies à l'adversaire, donc comme une incinération normale, plus, bien sûr, la baisse de l'efficacité du blocage et le blocage parfait. Donc la division par 2, hein, souvent ça divise par 2. Et troisième type de balle, que je trouve vraiment super intéressante, et vraiment très technique, la balle à tête creuse. La durée des saignements que vous déclencherez pendant le SP, pendant le super pouvoir, donc vous savez que pendant le super pouvoir, je pense qu'il va tirer des rafales et qu'à chaque balle, vous pourrez déclencher un saignement. Et si vous avez la balle à tête creuse d'activer, la durée des saignements déclenchés pendant le SP va augmenter, en fait, donc va durer plus longtemps. Voilà, donc vraiment très intéressant. Il va être beaucoup plus... sans le changer vraiment beaucoup, voilà, ça lui amène un petit peu. Je pense que la balle, pour faire des dégâts... Je pense que la balle qui va être vraiment très intéressante, ça va être la perce armure. Ça va être vraiment très très intéressant. Pour durer dans le combat, je pense que ça sera la balle à tête creuse. Mais la balle incendiaire va être tout à fait bonne également, hein, pour durer dans le combat. Déjà pour incinérer l'adversaire, ça fera des dégâts toutes les secondes déjà. Et voilà, donc déjà son blocage et son efficacité va baisser. En plus de ça, comme il y a les nouvelles stats de pénétration de blocage, qui vont arriver, déjà ça va être vraiment intéressant, hein, donc voilà, vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, mais déjà, rien que ça, donc en attendant les stats du soldat de l'hiver, donc de voir un peu sa pénétration d'armure, ces stats comme ça, les nouvelles stats qui vont arriver, franchement, il est intéressant, j'ai hâte de jouer avec lui, moi je l'ai en rang 4, niveau 40, à 40 de compétences spéciales. Si il devient vraiment super intéressant et vraiment utile dans le jeu, pourquoi pas le mettre en 4, hein, pourquoi pas. Voilà, rang 5, pourquoi pas, hein, voilà, après c'est avec des pincettes, hein, ça se trouve ça ne se fera pas, mais voilà.
Donc voilà, on arrive à la fin de ces changements. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y aura plus de rang dans les compétences. Donc tous les personnages qui soient 4 étoiles, 5 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, ils auront le même potentiel de compétences. Le saignement enlèvera le même pourcentage de l'attaque. Après, c'est l'attaque qui variera, bien sûr, parce que les dégâts seront différents. Mais le pourcentage d'activation, la durée, tout ça, ça ne changera plus. Donc déjà, ça sera plus simple. Ça sera plus simple, mais après, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'il y a des personnages qui avaient vraiment... des effets bien à eux. Donc j'espère que ça va pas trop changer ça et pas trop que les saignements deviennent... J'espère par exemple que les saignements ne deviendront pas lambda pour des personnages comme Captain America ou X-23 par exemple. Voilà. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de cette mise à jour. Moi en tout cas elle me plaît vraiment beaucoup. Voilà, je trouve que les nouveaux changements sur des personnages tels que Punisher, Spider-Gwen, Soldat de l'hiver, ils sont vraiment super intéressants. Même les petits changements sur Yellow Jacket, sur Ant-Man vont être très très intéressants à voir et à tester. Ok, il y a eu des nerfs, ok, mais c'était des nerfs nécessaires pour la survie du jeu, pour que le jeu progresse, hein, tout simplement, pour que le jeu devienne vraiment de plus en plus attractif. Et là, vraiment, les personnages, bah voilà, là maintenant, quel personnage maintenant, la question, ça va être, citez-moi un personnage qui va être en dessous des autres. Vraiment, citez-moi un personnage qui va être vraiment en dessous des autres. Ok, Iron Patriot va peut-être pas être super, parce que le changement qui a été fait, c'est un changement quand même mineur, même si ça va lui permettre ça va lui permettre quand même d'être plus intéressant. Mais je pense que, à part Iron Patriot, qui on va pouvoir dire, quel personnage on va pouvoir dire, il est moins fort. Kamala Khan, elle va devenir meilleure en efficacité de blocage. Punisher, Soldat de l'hiver, qui étaient les deux plus mauvais virtuoses, ils vont devenir intéressants parce qu'ils ont d'énormes trucs en plus. Spider-Gwen, qui était vraiment le plus mauvais des sciences, ou un des plus mauvais, bah là, elle devient vraiment intéressante, hein, beaucoup plus offensive. Thor Jane va devenir superbe, même si elle était déjà super. Et même les personnages qui étaient God tier, comme Scarlet Witch, Thor ou Black Widow, quoi que vous puissiez en dire, ils vont rester bons. Ils vont rester bons. C'est juste, bien sûr, ils vont baisser, mais il le fallait. Il fallait que Scarlet Witch baisse, surtout Scarlet Witch. Thor, un petit peu. Et Black Widow, un petit peu également. Star-Lord, il a été baissé, mais très légèrement, mais il n'y a pas forcément besoin, parce que voilà, c'est le skill quand même qui parle. Et même, Star-Lord, on le voit pas tant que ça en garde d'alliance, surtout en garde d'alliance, on le voit pas tant que ça. Moi, je l'utilise, mais il est pas plus efficace qu'un autre personnage. Enfin, faut vraiment arriver à un gros combo de coups pour être vraiment super efficace, et là, tout détruire, ok. Mais voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de mieux cerner tous ces changements. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller, me dire tout ce que vous pensez de ces changements, me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Donc je m'excuse encore pour ma voix, hein, parce que bah voilà, j'ai encore les dents, enfin les joues hyper gonflées et tout, donc j'essaye de, voilà, je voulais absolument vous faire cette vidéo maintenant, parce que voilà, j'ai vraiment regardé à fond ce qui était écrit sur le forum de Kabam, j'ai vraiment traduit, j'ai vraiment cherché, parce qu'il y avait des trucs sur Punisher qui étaient un peu, voilà, on savait pas trop ce qui allait se passer, mais du coup avec les blessures ouvertes, j'ai réussi à un peu le décrypter, et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura servi pour voir un peu. Donc, le conseil que je vous donnerai, donc comme vous a donné d'autres youtubeurs tels que Judge Fred, que je salue d'ailleurs, et Mercos, que je salue également, hein, ils vous ont, donc j'ai regardé leurs vidéos bien sûr, hein, parce que je joue pas une seule de leurs vidéos, et ils ont dit, voilà, patientez avant de faire vos ups, de pouvoir tester les nouveaux personnages et tout. Et je pense que voilà, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est attendez, testez, voilà, la semaine, donc il n'y aura pas de quête d'alliance, la semaine qui va arriver, donc après le 1er mars, donc du 1er au 8, il n'y aura pas de quête d'alliance, testez les personnages,
voilà, testez selon les nouvelles utilités. Ça se trouve, là, il y a des personnages, je vous dis, Kamala Khan, je vous dis, sa meilleure efficacité blocage. Ça se trouve, elle va être vraiment exceptionnelle et ça va vraiment devenir un super personnage, je ne sais pas. Ça se trouve, Scarlet Witch va rester un super personnage et du coup, vous n'allez pas vouloir la baisser de rang. Ça se trouve, Thor va vraiment avoir baissé vraiment en utilité, va vraiment être mauvais, vous allez vouloir le baisser, voilà. Attendez, ne baissez pas Scarlet Witch, ne baissez pas Thor, n'augmentez pas Soldat d'hiver, n'augmentez pas Punisher, attendez vraiment. Il y aura des gains de niveau tous les jours pendant le mois de mars, donc pour justement augmenter, je ne sais pas si c'est tous les jours, mais en tout cas, ça sera avec des récompenses doublées. Donc déjà, voilà, pour augmenter un maximum les personnages. Donc voilà, attendez vraiment. Attendez de voir ce que ça donne avec cette mise à jour. Avec les nouvelles stats qui vont arriver. Voilà, tout va changer. Là, c'est complètement une redistribution des cartes. Moi, en tout cas, je salive d'avance. J'ai vraiment envie d'être le 1er mars. Voilà, j'ai vraiment super hâte de tester tout ça. Et voilà, de vous montrer tout ça également. Parce que je vous montrerai un peu tout ce qui a changé. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a servi, n'hésitez pas à liker et commenter en me donnant votre avis sur la vidéo ou sur la mise à jour et sur certains personnages. Voilà, j'ai vraiment envie qu'on parle, qu'on converse, voilà. N'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire. N'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous, voilà, pour augmenter mon audience et voilà, histoire que je sois encore plus motivé à vous faire des vidéos. Et d'ailleurs, j'ai presque oublié, l'acte 5 arrive normalement le 7 mars, donc à la fin de tous ces changements. La semaine prochaine, je vous ferai une annonce. Voilà, je vous ferai une vidéo, annonce d'acte 5, vous verrez. Je suis encore en train de réfléchir, mais voilà, je vous ferai une grosse annonce. Donc voilà, donc ça va arriver, il y aura l'acte 5 également. Voilà, tout va être super bien, ça va tout chambouler, c'est super, je trouve. Un gros changement, je pense qu'il n'y en a jamais eu d'aussi gros dans le jeu. Je pense que volonté 0 dégâts c'était moins important que ça, parce que là c'est vraiment hyper important. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous. Et voilà, parce que l'acte 5 va bientôt arriver et je vous le ferai vraiment dès que ça va sortir. Je me lance à fond sur l'acte 5, vraiment à fond. Donc voilà, je vous ferai une petite annonce pour tout vous expliquer ce qui va se passer. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre mes aventures. Et voilà, continuez à suivre. Et mettez la cloche pour voilà, savoir quand je publie une vidéo, que ça soit de présentation, de personnages. Il y en a qui arrivent bientôt. Normalement, je vais en faire une sur Phoenix. Et ensuite, je vais sûrement en faire une sur Gambit, sur Karnak et une sur Ant-Man Yellow Jacket. Les deux ensemble. Voilà, donc je vous dis à peu près ce qui va se passer. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre la cloche, à cliquer sur la cloche. Donc abonnez-vous, il y a l'acte 5 qui arrive bientôt. Il sera fait vraiment énormément sur ma chaîne. Je vais vraiment tout vous montrer, vraiment tous les passages d'acte 5 que je vous fais, tout sur ma chaîne. Voilà, je vous ferai pas qu'un passage sur chaque quête. Je vous ferai vraiment tous mes passages, tout, parce que je pense que ça peut vraiment être super intéressant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de tout type. Allez, salut, profitez un max du jeu. Profitez un max de cette dernière semaine pour ceux qui sont déçus de perdre leur Scarlet Witch, leur Thor et leur Black Widow. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.